C'était donc à Louvain, Absolument. ce championnat d'Europe des 3 bandes. Et nous allons terminer maintenant avec le billard artistique. Alors là, c'est tout à fait différent. Il s'agit, Max Liamedo, de faire des figures imposées. Oui, Hein? oui, c'est un peu le monde à part du billard. C'est extrêmement spectaculaire. Très spectaculaire. Oui. Et nous allons avoir une excellente réalisation. Alors nous partons maintenant pour Eindhoven, aux Pays-Bas. Et nous allons suivre cette finale qui va regrouper, si je me rappelle bien, 10 concurrents. Et il y aura chaque concurrent aura 76 figures à réaliser avec 3 essais, vous voyez. Alors, en incrustation, c'est ça, oui. on voit, ça c'est très bien. Parce que... Le trajet que doivent faire les billes. Et là, c'est... le trajet imposé. C'est Bessems. Voilà, il s'agit d'un coulé rétro. Et le ralenti est extraordinaire. Voilà le champion du monde sortant. Léo Corin, le Belge. Alors chaque figure a un coefficient. De difficulté, voilà. Oui. Voilà ce qu'il faut faire. Alors regardez bien, parce que là, ça c'est une séquence fort bien réalisée. Voilà, c'est réussi pour Léo Corin. C'est une figure qui est assez peu cotée au niveau de ses difficultés. Elle a un coefficient 4. C'est parmi les plus faciles. Kekes, dit le commentateur néerlandais, ça veut dire regardez. Regardez le ralenti. Kekes, voilà. Nous avons vu. Figure numéro 40, qui est un rétro avec une limite imposée. On distingue mal, mais il y a une quille qu'il faut franchir. Et qui se situe à quel endroit? À droite de la bille blanche. Ah, très grand rétro. Ah, dites, ça suit bien là. Ça suit bien. Ah, voilà la quille. Ah, malheur. La quille. Alors, il a 3 essais quand même. Alors là, je pense que... on revoit le ralenti. Le ralenti, oui. Alors ça, c'est extrêmement bien joué. Et c'est là qu'il va se heurter à la quille. C'est un grand rétro difficile. Coefficient 8 déjà. Ah oui, ça lui donnait 8 points. On voit Hans de Jaeger. De Jaeger. Sur la figure 41 maintenant. Il s'agit d'un massé. Avec limite imposée une fois de plus. On ne voit pas la quille, mais elle est près de la bande là-bas. Là. La bande de gauche. Voilà. Oh, ah non! Très très peu. Ah, il n'a pas de chance. Voilà une séquence parfaite là. Voilà la figure 42, malheureusement prise de haut. Il s'agit d'un massé, 4 bandes, répétition dans le coin. 1, 2, 3, 4. Oh oui! Réussi. On a vu cet aller-retour de la bille hein, sur la bande. Le massé imprime évidemment une rotation extrême en arrière et c'est ce qui permet de répéter les bandes. Alors on regarde le ralenti. Là pour l'instant on a un peu en gros plan la boule de billard de Monsieur de Jaeger qui nous a mâché un peu sa bille. Point, oui. C'est dommage. Là on voit Stellerts qui doit être en tête de ce championnat d'ailleurs. Qui va jouer la figure 41, il est gaucher lui. Alors évidemment les figures sont tracées donc à l'inverse pour les gauchers. Ouais. Oui, il monte très haut. Non, trop des... Il a arrêté lui-même. Il a arrêté lui-même. Il s'est rendu compte que c'était manqué. Oui, c'était manqué. Là, il y a 3 essais, hein, faut pas l'oublier. Oui. Là également, c'est un montage, on ne voit pas les essais de... C'est un montage que nous avons vu tel quel de la télévision néerlandaise. Non, on voit la figure 42 par Stella Hertz, sous un autre angle. La même que De Jaeger avait fait tout à l'heure. Voyez, la rotation extrême des billes. Ah, c'est étonnant, hein. Ça, c'est étonnant. Coefficient 9, déjà. Eh oui. Ben, ça les vaut, hein. Ça les vaut. Ça les vaut.
Mais ça n'est pas le... Alors on revoit le ralenti. C'est étonnant ce petit balai de la bille. Hein. Oui, ça se passe dans une surface réduite. Van Oosterhout maintenant. Encore les Pays-Bas. Énormément de Néerlandais. Oui, ils sont 3 Néerlandais dans ce championnat, puisqu'ils sont pays organisateurs. Sur les figures 41. Voilà le trajet qu'il doit faire. Excellent, je pense. Oui, oui, oui. Ah, c'est parfait, oui. Le ralenti. La limite imposée est largement dépassée, beaucoup d'effets, et donc carambolage. Massé de bandes, donc c'était. Ah, vous connaissez lui? Ben, c'est celui de notre représentant français, Francis Connaissant, oui. Quelle figure va-t-il réaliser? Figure 42, à son tour. Avec les 4 bandes là dans l'angle? Oui, oui, c'est ça. avec les 4 bandes dans le. Ah oui. Alors là, c'est très dur parce qu'on voit que la main gauche n'a pas d'appui sur le billard. Non, il n'a pas d'appui, il cède un petit peu avec son pull, de façon à avoir plus de stabilité, et c'est extrêmement... Oui, c'est réussi. De peu, mais réussi. Et ça fait combien de points alors ça c'est... Coefficient 9. 9, oui, c'est ça, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Oui. 9 points dans l'escarcelle de Francis Connaissant. Qui a eu un début de championnat difficile, avec peu de réussite. Voilà. Très étonnant, hein, ce balai de la vie. Alors... Et maintenant, on voit Bessems toujours sur cette figure. Oui, très spectaculaire. Ah oui, il s'accroche à son pull, oui, là. Hein. Et il en met trop. Ah, l'arbitre, il a l'air désolé, là. Hein. Oui, l'arbitre néerlandais, désolé. Schmutz. On va pouvoir regarder ça de... Oui, oui, on voit qu'il en met trop. Elle passe de... oui. de très très peu. Alors... Léo Corin maintenant, hein. Toujours sur la 42. Champion du monde sortant. Et recordman du monde. Pour l'instant, non. Ah non, c'est pas, ça n'a pas marché. Oui, il a réussi 330 points, hein, c'est son record du monde, hein, Léo Corin. Sur un maximum de 500 possible. Hein. 500 possible. Voilà, Stellerts. Oui. Il est à surveiller parce que c'est lui qui va remporter ce championnat du monde et il va battre justement le record du monde de Léo Corin et le porter à 355 points. Coulée, répétition. Alors on voit très bien le trajet que doit suivre la bille. Regardez, c'est vraiment maximum d'effets. Et c'est bon. Coefficient 4. Alors c'est très spectaculaire, mais ça ne fait que 4 points. Autrement dit, c'est pas un des coups les plus difficiles. Ce n'est pas dans les coups les plus difficiles. C'est un des coups les plus faciles. Ah oui. C'est un des coups les plus faciles. Un des coups les plus faciles, mais c'est aussi un coup spectaculaire. Mais que tout le monde ne peut pas réaliser. Dans la figure 44, il n'y a pas une quille là qui est posée. Si, on voit bien la limite imposée là ici. Il s'agit d'un grand rétro avec limite imposée. Ce trajet est assez fantastique. Ah oui, on voit en surimpression. Très bien, monsieur le réalisateur. Voilà, hop. Alors, on va se promener là-bas. Clac, clac. On redescend tout le billard. Et attention à la quille, hein. Et on le remonte. Et c'est parfait. Et voilà. Combien ça fait ça? 10. Ah, 10 points, c'est-à-dire que c'est dans les... presque la plus dure, hein, parce que le coup le plus dur fait 11 points. Alors ça vaut un petit coup de ralenti, hein. Ah oui. Rétro. Superbe. Là, c'est des impulsions maximum qu'il faut imprimer aux billes pour leur faire ces trajets. Et moi, c'est la forme de billard qui me séduit le plus, finalement. C'est bien. C'est très spectaculaire. Hein, parce que, surtout quand on voit bien réalisé comme ça. Là, parce que si on n'a pas en surimpression le trajet que doit parcourir la bille, on se rend compte de rien. Voilà. Quand on est profane. Hein. C'est Tim Hervel maintenant qui fait le 44 à son tour. Il va nettement moins vite que Stellerts, mais il y aura la force nécessaire.
Immervoll, qui est un Autrichien, qui se classera 9e. Oui. Un peu court. Eh oui, il arrive juste, mais Et c'est bon. c'est bon. Ah, voilà l'Allemand Tidke. On l'avait vu celui-là au mois de novembre. Hein. Oui. Déjà, c'est un habitué de ce genre de compétition de billard artistique. Sur la figure 44, répétition de bande. Couler répétition, pas de problème. Parfait. Alors voilà, le jeune Bessems qui a été excellent dans ce championnat. Eh oui. Et qui manque cette figure facile pourtant. Ah, il est terminé 2e, hein, Bessems. Léo Corin maintenant sur 44. Très bon rétro. Oh là là, quelle vitesse. Ah oui, ça suit bien là. Hein. Quelle vitesse. Ouais, c'est bon. Léo Corin qui finira 3e. Là, on voit les billes qui sont très très près l'une de l'autre. Il s'agit d'un coup assez difficile au billet artistique, le fouet écoulé. Et c'est Stellers. Alors le futur champion et recordman du monde. Ouais. Regardez bien. Fouet écoulé. Extrêmement difficile à réaliser. Beaucoup d'effets. Ah, bien. Et combien ça vaut ça? Coefficient 8. 8. Figure 46. Bravo Stellers. Je crois qu'on va le revoir au ralenti. Alors Stellers va terminer premier avec 355 points. Nouveau record du monde. Ancien record du monde à 330. Ancien record à 330, oui. C'est-à-dire qu'il a fait 25 points de mieux. Oui, c'est énorme. Plus le score augmente et plus il est difficile de l'améliorer, évidemment. Figure 45, c'est l'autre fouet écoulé. Coefficient 4, simplement. Manque nettement de force. Elle manquait. Il s'agit de Van Oosterhout sur cette figure 45. Oh, ça manquera. Attention. Et voilà. Aïe, 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 le contre. Ah, priorité à droite. Hein. Au billard artistique, comme aux autres jeux, il y a des contres. Ce qui ajoute à la difficulté. Voilà. On va revoir ça au ralenti. Hein. Regardez le contre, là. Non, il s'agit de... Ah non, c'est autre chose. C'est un autre essai. C'est un autre essai. Et là, c'est réussi. Bravo. Bessems sur la figure 46. Celle que Stellers a réussi tout à l'heure, mais de l'autre côté. Excellent, excellent. Ah, ça arrive bien là. Ouais, pas de problème. Onze Jager moet nu punten maken. Bessems qui sera 2e avec 317 points, c'est quand même à... Un très joli score. 13 points de l'ancien record du monde, mais il est quand même assez loin derrière. Il y a 38 points derrière. Oui, Stellers. Alors ça, c'était De Jager. De Jager sur le 45, réussi. Misschien put de Hagenaar hieruit inspiratie voor de volgende figuur. De Jager sur le 46. Il va terminer 7e De Jager, avec 252 points. Vous voyez que quand même... il y a de gros écarts. Hein, il est à 103 points de Stellers. C'est beaucoup. Et ça fait pas gros mal. Écart. C'est-à-dire qu'il fait juste un peu au-dessus de la moyenne, puisque le maximum de points possible, c'est 500. Alors, la figure 46, je l'ai dit. Alors, c'est bon. Bravo. Ben, ça n'a pas l'air de l'émouvoir outre mesure. Hein.
On le revoit au ralenti. Beaucoup d'effets sur la troisième bande. Fouet écoulé difficile. Grand trajet à faire aux billes. Voilà, parfait. We krijgen nu direct een effectstoot over 4 bannen die werkelijk als het moeilijkste figuur uit het hele pakket. On voit Tipke maintenant sur la figure 48 qui est une des figures les plus difficiles puisqu'il s'agit d'un coefficient 11. Ah, maximum, hein. C'est un rétro 4 bandes avec répétition de bandes et renversé dans le trou. Voilà. Et c'est réussi? Très réussi, oui. Réussi. Ah, il a levé la main là, il est content, Tipke. Et malgré ce joli coup, eh bien, cet Allemand ne finira que 10e, c'est-à-dire dernier de ce championnat du monde. Non, enfin, il figure parmi les 10 meilleurs du monde. Alors, on revoit, je pense, au ralenti. J'espère que c'est bien ça. Il s'agit de Bessem. Ah non, c'est pas. Oui, c'est réussi. C'est Bessem. C'est Bessem. Dommage qu'on n'ait pas eu le ralenti. Parce que ça, c'était intéressant à montrer au ralenti. Mais je crois qu'on va la voir là maintenant. D'après mes notes. Oui. Voilà. On voit bien la répétition de bandes et renversée encore en plus, ce qui fait 4 bandes en tout. Voilà. Donc on pense 11 points pour ce coup-là. Sur la figure suivante, figure 49, coulé 3 bandes, coefficient 4, sans problème pour lui. On va le voir encore sur une autre figure. La 50 qui est déjà un coulé assez difficile puisque il vaut 9. Et il s'agit d'un coulé avec répétition de bande dans le coin. Voilà. Très bonne impulsion, ah, oui. Très difficile à faire. Il marque 9 points. Ah, il a réussi le joli coup là, Bessem. Et ça explique qu'il termine 2e. Hein. Oui, absolument. Ce sont des gros coefficients qui marquent beaucoup. Très bonne impulsion au sortir du coin. Voilà, c'était le ralenti. On retourne maintenant sur Stellers. Stellers sur la figure 49 à son tour. Chaque joueur jouant à tour de rôle les figures. Ah, là, il y a un trajet compliqué là. Hein. Et cependant facile puisqu'il s'agit d'un coefficient 4. Ah ouais. 4 seulement, oui. Oui. Ça vaut pas beaucoup plus. Voilà, figure 50 pour Stella Hertz. Ah oui, beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance chez ce joueur. Et c'est bon. Et la 50, elle vaut combien? 9. Ah, 9 aussi, oui. Et on le ralentit là. Ah oui, là on sent qu'il faut quand même de la puissance. Hein. Absolument. Et oui, parce que pour arriver à mettre l'effet qu'il faut, donner beaucoup d'impulsion. Ah, Francis Connaisson. Sur une figure qui est également une des plus difficiles. C'est pas la même que celle de tout à l'heure, hein, non, les non, 4 bandes là. Pas du tout, il s'agit du grand piqué 5 bandes, coefficient 11 également. Alors, très grand parcours à faire aux billes. Faudrait la surimpression là pour qu'on se rende compte. Hop. 2 fois le tour du billard. Et regardez, avec ce qui est fantastique, c'est que sa bille là, elle roule à toute allure et que l'autre s'est arrêté au bout de très peu de temps de course. Il a touché très peu. Bien joué. Est-ce qu'on a le ralenti? Je ne crois pas. Non, on n'a pas le ralenti. Dommage. Je pense qu'on voit De Jaeger sur la 51, coefficient 4. Donc, assez facile. Voilà. Ah oui, elle a rebondi, elle a accéléré, grâce à l'effet rétro. Hein. Oui, bien sûr. Van Oosterhout sur le 52 maintenant. Très difficile à réaliser ce grand massé là. Oh, là, très près du ventre. Pas passé loin du Il a nettement moins de vitesse que Connaisson, mais alors, est-ce qu'il va y arriver? Oui, bravo.
Bravo Van Oosterhout, qui va finir 4e avec 289 points. Na 52 stootbeelden hebben we Alors là, vu de loin, het volgende klassement. Stijlaarts op de eerste difficile à plaats. reconnaître ce jeune homme. Zeer hoge aantal van 264 punten. Er zitten nog 165 punten in het spel, dus hij zou theoretisch op... Finalement, c'est un peu un duel entre les Pays-Bas et la Belgique, puisque le premier et le troisième sont belges, et le deuxième et le quatrième sont néerlandais. En ook de andere Nederlanders in het klassement. Francis Connaisson terminera 6e. Leo Kok, Ex aequo avec d'ailleurs deux Jäger, au nombre de points, 252 points chacun. tweede plaats. Alors ici c'est... Corin sur la figure 53, coulée rétro, avec une bande obligatoire. Et 54, Opnieuw een doorschiet trekstoot, maar moeilijker également un rétro renversé voor Leo Corel. derrière la rouge dans le coin. Difficile à réaliser, Ziet er degelijk uit. et c'est excellent. Ah c'est bien. Il a bien Joli contourné, hein. Les courbes sont très prononcées au billard artistique. 53, doorschiet trekstoot, naar rood toe. Stella Hertz, alors lui qui n'hésite pas à monter sur la 53 pour faire cette figure. Figuur 55 is een trekstoot met als bijzonderheid dat de tweede bal, bal 2, zich in de hoek BSM sur figure 55, na 6 banden te zijn gepasseerd. rétro amorti avec rappel de la bille numéro 2 dans le secteur. Gemarkeerd. Dus gewoon trekken op rood en dan die andere bal moet 6 banden afleggen. En ook in de hoek eindigen. Kijk, daar gaat hij. Voilà. Met een stugge top gespeeld. Pendant que sa bille fait un petit trajet, et bien l'autre fait 2 fois le tour du billard. Et il s'agit de réunir dans le secteur qu'on voit Ah oui. sur impression. Dans cet arc de cercle. Oui. Allez, voilà, c'est entré. Qu'est-ce qui met au point toutes ces figures-là à faire Oh, c'est disons un ensemble de grands joueurs qui. Ouais. Ce sont des figures qui existent aussi depuis fort longtemps. 56, Et trekstoot over 3 banden. il n'y a pas Guy Lézec, l'arbitre qu'on a vu là, luxembourgeois, il n'a pas donné, parce que c'est un très bon aussi celui-là, Die gaat er prachtig op. Kijk, il n'a pas donné son nom, une figure à votre connaissance? Non, pas à ma connaissance. Oh, bah, punten voor de jaren. ça ne saurait tarder. Precies volgens On voit la figure 56, un grand rétro, de jager deze. coefficient 9 avec un contre qui passe extrêmement près Tweede is Je crois que ça doit être le ralenti du du coup précédent. coup précédent. Hein. Alors, attention. precies perfect naar de rode toe. Voilà. C'était un coup effectué par De Jaeger. Et on retrouve Léo Corin. Weer een doorschiet Sur une figure assez simple, figure 57. Coulée répétition, 3 bandes. Ah oui, il a rebondi 2 fois là sur la même bande, là. Ouais. U gaat zien hoe die bal, die speelbal, het effect krijgt. Nou, die klap op wit. De doorschiet. Voilà, le ralenti. Voilà, 2 fois la grande bande, une fois la 4 petite. punten voor Corel. Obligatoire. Coefficient 4. Stijlaerts bij zijn tweede poging. Stijlaerts. Stellert sur cette même figure, Een vier mais à punten gauche stoot. cette fois. Et oui, puisqu'il est gaucher. Hop, et voilà. Et ça a l'air tellement simple. Hein. C'est très bien cette caméra qui surplombe Très bien. le billard. Et puis alors le calque qui est placé Die laatste band. juste devant l'objectif. Il faut bien comprendre que ça ne gêne absolument pas les joueurs parce que c'est placé Absolument. juste devant la caméra. Grote probleem. Ce n'est pas sur le tapis. 50, Comme ça, les joueurs, eux, ne voient absolument rien. Hein. op wit. Là on voit Lange band, terug naar de korte band. une figure très difficile qui est la figure 58. Coulée répétition dans le coin, il faut faire 4 bandes. Dans Alors, l'ordre obligatoire. regardez bien ce qui va se passer là. Attention. Oup, hop, sortie de piste. Manque une boule sur le billard. Naar de witte. Absolument. Et le point est donc refusé puisque Eh oui. Die kan niet worden toute bille goedgekeurd. qui sort hors du billard, eh bien c'est faute. Dat iemand die bal maakte, maar de witte bal sprong uit het veld. Malgré que le point a été réussi. Punten dus voor Il avait réussi, mais comme la boule est sortie, ben. Dan maken we nog een Alors là, on revoit le ralenti, si je me rappelle bien. Of die witte bal uit het veld springt.
Là. On voit cette boule qui sort. Comment expliquez-vous ça? Je pense que il y a plusieurs facteurs. D'une part, c'est un point qui exige énormément de force. Oui. Si le joueur a un peu plongé en donnant le coup, et bien évidemment, dès le départ, sa bille saute légèrement et le saut ne fait que s'accentuer par la suite, jusqu'à aller sortir du billard. Oui, c'était très bon. Ya, il a dit ya, l'arbitre. C'était l'Allemand Tiedtke qui avait réussi ce coup. On va voir maintenant le ralenti. On voit donc cette figure 58, très bien réalisée, sobrement, par Tiedtke. Ouais, il s'agit de petite bande, grande bande, re-petite bande et re-grande bande. Et là, c'est Coefficient 10. Francis Connaisson maintenant, dont je vous ai dit qu'il avait terminé 6e avec 252 points, à égalité avec le néerlandais De Jager, 252 points également, mais De Jager a été mis 7e, probablement au nombre d'essais, je suppose. Oui, Hein. c'est un nombre d'essais. Voilà, Francis Connaisson, 6e joueur du monde de billard artistique. Bessems maintenant, sur Bessems, la même figure. vice-champion du monde. Oh, c'est excellent, là. Quelle grande impulsion. J'espère qu'ils vont monter le ralenti. Eh ben, sur mes notes, le ralenti n'y est pas. Alors j'ai l'impression Grande que... facilité de Bessems dans ce championnat. Et alors, pour terminer, parce que c'est avec lui que nous terminons cette séquence, eh bien, voici Stellers, le champion du monde, 1984. Champion du monde et recordman du monde, 355 points, avec une belle figure, là. Figure 59, c'est un coup de bande. Qui vaut combien? Difficile, coefficient 7. Coefficient 7. Eh bien, il réussit ça facilement. On va le voir au ralenti. Et la figure suivante, la figure numéro 60, coefficient 8. Un point dans le travers du billard, avec effet renversé sur la fin. Voilà, du rétro. Il faut faire l'aller-retour dans la largeur et avec effet renversé, venir caramboler. Ça sera juste, mais ça doit être. Mais c'est suffisant. Bravo Stellers. Et je crois que on va revoir ce dernier point au ralenti. Alors celui-là, vous avez dit qu'il valait combien? Coefficient 8. Coefficient 8. Eh bien, ça lui permet de parvenir au total de 355. Et donc d'améliorer de 25 points le record du monde. Et Stellers, champion du monde, voilà. Eh bien écoutez, Max Liamedo, moi je vous remercie infiniment d'avoir passé ces 2 heures avec nous. J'espère que vous n'allez pas perdre la boule maintenant. Vous allez retourner pratiquer le billard un petit peu? Bien sûr, c'est un sport qui nécessite un entraînement constant. Oui. Et on a vu qu'il fallait énormément de calme. Est-ce que, par exemple, le yoga, qui permet d'acquérir une certaine maîtrise de soi, peut aider un joueur de billard? Très certainement, le yoga doit améliorer. Vous pratiquez vous-même le yoga? Non, pas du tout. Et vous connaissez des joueurs de billard qui pratiquent? Oui, j'en connais qui pratiquent le yoga. Et on peut savoir qui? C'est pas trop indiscret? Oh, je pense que... Non, je préfère pas le dire. Ah bon, eh bien, bien libre à vous. Non, mais bien entendu, je comprends parfaitement. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ces 2 heures avec nous. J'espère que vous avez vécu ça avec intérêt et avec passion. Et puis, ces sports été pour aujourd'hui sont terminés. Merci de votre attention et bonne fin d'après-midi sur Antenne 2.